Alors là, je pars en dépannage avec le 158, le X ici, parce qu'il y a un car de tourisme qui est en panne. Et je vais ramener ce véhicule à un conducteur, parce qu'il y a un groupe qui est bloqué avec le 183, un MAN Lions coach en panne. Et je vais leur ramener ce véhicule à la place. Alors d'habitude c'est l'atelier qui intervient, par contre là à l'atelier il n'était pas forcément dispo et moi je suis dispo, donc on s'arrange pour y aller si les personnes sont dispo, parce que moi j'avais des choses à faire mais qui peuvent attendre, donc c'est pour ça que je lui amène le car. Hop, souffler dans l'éthylotest. Un gros mélange pop folk, voici Best Song sur It West. Waouh, partie vite je trouve. Alors, je trouve que déjà la ceinture elle revient pas bien, semble-t-il un problème. Avec le rouleau, je trouve qu'elle sert pas assez. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais passer par Bourg-Blanc, Gouesnou, et à Gouesnou, je vais prendre direction Saint-Renan pour arriver à Plougonvelin. C'est pour moi la route la plus courte. Et après, ce que je fais, c'est que je lui laisse le véhicule et je vais voir ce qu'il a l'autre, le 183. A priori, ça vient d'un problème de position haute, position basse. Il est bloqué a priori en position basse. Et le véhicule a quelques problèmes de comportement, notamment au niveau du freinage. Et pour résumer, ça viendrait en tout cas de l'assiette du véhicule qui est
qui est trop basse. Donc après, ce que je vais faire, c'est que moi, quand je vais récupérer l'autre véhicule, je vais essayer de le ramener. Et si je peux pas, je referai le point avec l'atelier. Et pour la vidéo, j'espère que ça ira jusqu'à Plougonvelin parce que j'ai plus beaucoup, je trouve, de batterie. Il était à moins de 50%. Donc je pense que ça peut le faire jusqu'à Plougonvelin. Mais je pourrais pas faire une séquence avec le véhicule qui fonctionne pas bien. Et je pense qu'on va y être d'ici environ 45 minutes. Alors ce véhicule, c'est le 158, il s'agit d'un EX mixte, c'est-à-dire qu'il est comme bien équipé, il a des toilettes, les soutes sont quand même assez basses. Il est en 61 places et il est équipé d'une boîte ZF Ecolife. Donc c'est un véhicule qui est très souple au niveau de la boîte de vitesse. Et Van Hool, c'est plutôt réputé en termes de freinage, je trouve qu'il freine super bien. Il est super stable sur la route. Mais sinon, par contre, je trouve qu'il est moins souple quand tu compares avec ce que font les Cetra et les Mercedes. La souplesse est moins bonne. Mais globalement, je trouve qu'il s'agit d'un bon véhicule. Après, il faut aimer l'extérieur parce qu'il y a des personnes qui sont pas trop fans du design extérieur, notamment l'arrière qui est assez droit, un arrière assez droit. Et on va dire que cette génération de Van Hool, la série DEX, pour des véhicules qui sont fabriqués pour info en Macédoine, en général, c'est soit tu aimes pas. Mais au niveau conduite, je trouve que ça se fait plutôt bien. Et il y a une autre problématique des inconvénients, en tout cas un inconvénient, notamment sur le 152, c'est un autre X, plus version GT, qui est un peu plus haut, qui a plus de sautes. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le tableau de bord et l'extrémité de son siège conducteur. Et ça, c'est un peu dommage. Et de façon générale, sur les véhicules de nouvelle génération, c'était assez marquant sur les Euro 6, c'est qu'il y a moins de place pour le chauffeur par rapport à avant. Et ça, c'est dommage parce que le conducteur, il apprécie aussi d'avoir un confort de conduite, que ce soit pour l'espace qu'il peut avoir entre l'extrémité de son siège et le tableau de bord, mais aussi au niveau de praticité en termes de rangement. Parce qu'il y a aussi de moins en moins de rangement, je trouve, en tout cas dans certains véhicules, il y a moins de rangement par rapport à avant. Et c'est une chose qui est appréciée des conducteurs. Alors je vais peut-être ralentir un peu parce que là j'ai dépassé les 90 alors qu'on est limité à 80. Et ce véhicule, il roule assez souvent parce que, comme je te disais tout à l'heure, il a un équipement il est équipé en toilette. Et c'est un véhicule qui est plutôt apprécié parce qu'il est facile à conduire, même s'il fait 13 mètres. Et la seule peut-être difficulté que peuvent peut-être rencontrer les conducteurs, c'est au niveau de l'espace des soutes, parce que c'est un véhicule qui est plus bas. À savoir que tu as moins de capacité de soute par rapport à un véhicule plus catégorie GT. Et ouais, il roule assez souvent comme il est à combien là? Il est quand même à 178 000 km. Et ce véhicule, il a quel âge? Immatriculé F quelque chose.
Ouais, il doit avoir 3-4 ans. Ouais, encore ça va au niveau kilométrage. Ça, c'est pas énorme pour un car mixte.
Alors c'est là que je vais bifurquer pour prendre la route cette fois-ci de Saint-Renan.
Alors là on arrive aux portes de Saint-Renan et on va aller tout droit pour aller jusqu'à la pointe. On arrive, enfin on est déjà en Pays d'Iroise. Un VDL qui doit faire 14 mètres là, qui est juste devant nous, qui je pense rentre au dépôt de Saint-Renan, du dépôt de Leroux, bus écart. En tout cas il en prend le chemin. On va sûrement le voir bifurquer à gauche au giratoire suivant, s'il rentre au dépôt du moins. À mon avis, il va tourner vers là. Ils sont leur dépôt juste dans la zone. Ouais, c'est ça. Il retourne au dépôt.
Alors là, si on continue tout droit, on arrive au Conquet. On va tourner à gauche, Plougonvelin, parce que le quart il est plus, on va dire, de ce côté-là. Et on n'est pas très loin là. On est à, tu vois, 8 km de Plougonvelin. Sauf que nous, on va pas rentrer dans Plougonvelin. On va récupérer la RD qui doit être à peu près à 5 km d'ici. Et une fois qu'on sera sur la RD, on va... Je pense qu'il est juste, quand nous on va tourner à droite, on va aller en direction du Conquet. Et je pense que le quart, il va être quelque part par là. Parce qu'il est près d'un giratoire et près d'une biscuiterie. Et justement, sur ce secteur, il y a une biscuiterie. Et on va ensuite... et c'est ça aussi, des fois, la gymnastique qu'il faut avoir, c'est trouver un endroit pour faire l'échange en sécurité. Parce que s'il n'y a pas assez de place pour mettre le quart dans un endroit sûr pour que les élèves puissent monter à bord, sachant qu'il y a déjà un qui est sur place, ben ça va pas être bon. Donc l'exercice là, ça va être de trouver aussi un endroit à côté du quart, dans la mesure du possible, pour que les élèves basculent du quart qui a un problème avec pour monter dans ce véhicule. Et là on arrive sur la fameuse RD, on va tourner à droite et je pense qu'on n'est pas très loin de là où se trouve mon collègue. Je pense qu'il est juste un peu plus loin là-bas. À mon avis d'ici peut-être moins d'1 kilomètre. À voir. Non, ça doit être de l'autre côté. Alors, par contre, quand on arrive au stop là où j'étais, même si on peut tourner à gauche, l'idéal c'est de revenir ici pour faire le tour complet du rond-point parce que c'est pas très... Là on est devant le dépôt des Cardelandes, c'est pas très sécurisé pour le tourner à gauche.
La biscuiterie elle est de l'autre côté. Ce que je fais là, c'est que je fais le tour du giratoire ici. Ah, à moins que ce soit là-bas. Non, non, c'est peut-être là-bas. Parce que là-bas aussi, il y a... ça me parle. Là-bas aussi, il y a une biscuiterie. On va aller jusqu'au bout là-bas. Parce que c'est peut-être au rond-point qui est là-bas. Et si c'est là où je pense, c'est bien parce que pour moi, il y a de l'espace au niveau d'un arrêt de car. Parce que un peu plus loin, on va arriver à un autre rond-point et pour arriver dans... Enfin, pour aller dans le centre de Plougonvelin, il faut tourner à gauche. Et pour moi, il est juste là, à mon avis. Voilà, il est juste là, c'est bien ce que je pensais. Alors là, il faut voir s'il y a assez de place. Ouais, c'est bon, il y a de la place pour mettre 2 cars, c'est parfait. Donc là, je fais le tour complet du rond-point et je me mets... Ah ouais, c'est cette biscuiterie là, biscuiterie de la Pointe Saint-Mathieu. Parce que pour moi, il y a une autre biscuiterie un peu plus loin. Ouais, je pense qu'il va s'avancer un petit peu. Alors là, je fais en sorte de pas trop le serrer pour essayer d'avoir assez de place. Et je vais sortir ma carte. Alors là, je viens de faire le changement. Donc tu vois, là, on est bien au niveau de l'espace de stationnement. C'est celui-là qui est en panne, il est penché, il a un problème d'assiette. Et regarde ici, il y a aussi carrément un problème avec la roue ici qui, tu vois, qui est même pas au sol. À voir, mais bon. Il se penche et ouais, je vais essayer de voir, mais spécial. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets en route pour essayer de voir si ça le permet de gonfler en air pour être un peu mieux, parce que là, un peu bizarre, parce qu'il y a la roue qui est carrément décollée. J'ai vu ça tout à l'heure. Tu vois, la roue là, elle est même pas... Elle touche même pas le sol. Bon, je vais tester de l'avancer un peu pour voir ce que ça donne, mais apparemment, c'est moyen sur la route, notamment en termes de freinage. Et là, j'essaye de remettre l'assiette comme il faut. Et ouais. Il y a l'assiette qui est bloquée. Bon bref, je vais avancer puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre déjà les feux de détresse pour avertir que... Ouais, je pense qu'il faut pas rouler trop vite en fait.
Et on m'a dit d'être vigilant au niveau du freinage. Ce que je pense faire, c'est... On va tester de suite. Oh là ouais, effectivement, freinage qui est bizarre. J'ai l'impression qu'il est... Ouais. Bon, je vais réessayer un peu le freinage. Ah ouais, c'est spé. Alors le véhicule il freine mal et c'est lié avec le problème d'air de l'assiette, et en plus au niveau suspension c'est une vraie galère. Hop.
quand c'est comme ça, ben, le car on le pose et puis après il y a Man qui viendra intervenir ici. Il n'y a que cette solution là parce que si je continue à rouler, déjà c'est prendre le risque de provoquer un accident d'une part et d'autre part c'est aussi d'engendrer des problèmes plus importants sur le véhicule. Je stoppe là et il y a une personne qui va venir me récupérer.